Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol. Alors je me suis aperçu que je n'avais pas fait de vidéo depuis un peu plus d'un an, donc j'ai comme l'impression d'avoir un petit peu négligé mes clients et les personnes qui visionnent mes vidéos. Mais l'année a été un petit peu compliquée puisque j'ai eu l'occasion de vendre une trentaine de radios neuves et en dépanner plus de 200. Donc pour une personne seule comme moi, c'est un petit peu compliqué. Alors voici la toute dernière radiocommande qui sortira de nos ateliers. Il s'agit d'une radiocommande à usage forestier, donc une petite radio de marque Etronic, le modèle Nova M, qui a été tout spécialement composée pour le client chez qui cette radio va aller. Donc le client a choisi de faire son installation sol, ce qui ne sera pas très compliqué puisque son tracteur forestier était déjà équipé d'une radiocommande. Alors c'était une radiocommande fusillée. Donc le choix a été fait de réutiliser la même connectique que la radio d'origine, c'est-à-dire qu'en lieu et place de sa radio fusillée, eh bien, il va tout simplement brancher cette nouvelle radiocommande. Alors, quelques petites modifications vont devoir être apportées au sujet du système qui permet d'accélérer le tracteur, puisqu'au départ, il y avait un servomoteur qui était intégré dans la radiocommande, donc avec un câble qui venait de la pompe à injection et qui était tiré et repoussé par ce servomoteur. Donc le choix a été fait par le client de simplifier un petit peu le système. Donc on ne remettra pas un servomoteur, ce qui veut dire que la radiocommande ne sera pas équipée d'un potentiomètre, comme par exemple sur un projet en cours ici. Donc vous voyez un petit peu la même radiocommande avec un potentiomètre qui permet d'accélérer, un petit peu comme les radiocommandes de marque Fallard ou fusillé. Donc là, nous aurons un interrupteur placé au centre à la place du potentiomètre avec la signalétique régime plus et régime moins. Donc ici, on activera donc un petit vérin électrique. Alors, je vous fais une démonstration. Vous voyez, donc là, on accélère et là, on ralentit. Voilà. Alors, comme je vous le disais, le client va faire son installation lui-même. Il aura juste à fixer ce vérin électrique ici et le raccorder à son câble donc qui va aller sur la pompe à injection. La connectique donc reste la même et la façon dont sont réparties les diverses fonctions des deux treuils, du démarrage moteur, de l'arrêt, vont rester les mêmes. Il y aura juste une petite modification à faire également pour ajouter une masse sur la prise du tracteur parce que d'origine la masse était véhiculée à travers une tresse reliée à la carcasse du tracteur. Voilà. Donc cette radiocommande sera vendue bien évidemment avec une antenne ici. Nous avons prévu pour pouvoir augmenter un petit peu la portée. Donc j'ai prévu d'ajouter une rallonge d'antenne qui permettra de mettre cette antenne à l'extérieur du tracteur. Voilà, on la voit ici. Donc elle se raccorde en haut. Le client a également fait le choix d'un chargeur 220 et non pas un chargeur qui sera installé sur le tracteur. Donc ça c'est le chargeur avec une batterie supplémentaire, avec une prise secteur européenne. Et donc la particularité de ces radiocommandes par rapport au Fallard, au fusillé et à d'autres radiocommandes, c'est que là, vous voyez, la batterie est détachable. Lorsqu'elle est vide, on prend la seconde batterie, on la met dedans et on repart immédiatement au travail. Voilà, donc les batteries ont une capacité suffisamment importante pour fonctionner largement 1 à 2 journées sans avoir besoin de recharger. Cette radiocommande donc sera fournie avec une déclaration de conformité européenne, les schémas électriques, une notice d'installation. Et à la différence de beaucoup de radios que je peux voir passer actuellement, cette radio fonctionne en sécurité positive, donc ce qui veut dire que si l'on appuie sur l'arrêt d'urgence ou si on a une perte de signal par une distance trop éloignée ou par l'arrêt de la radiocommande, eh bien le récepteur va se mettre totalement en veille. Le commun de toutes les alimentations d'Electrovan sera neutralisé.
Donc on est parfaitement en sécurité et on est parfaitement conforme à la réglementation européenne. Alors comme je vous le disais précédemment, je propose aussi une version avec potentiomètre. Hein. Et puis il faudra rajouter à cette radiocommande bien le système de servomoteur tel qu'on pouvait le voir par exemple sur les radiocommandes Falar. Voilà, avec une petite poulie qui va enrouler le câble d'accélérateur. Alors sachez que ces radiocommandes sont conçues pour des tracteurs forestiers standards sans équipement électronique et sans communication sur un CAN-bus, mais que je suis en train d'étudier la possibilité d'installer ces radiocommandes sur des tracteurs qui, eux, communiquent avec un bus de terrain CAN. Je suis actuellement en train de programmer un récepteur. Donc les récepteurs là sont beaucoup plus simples. On aura uniquement les relais d'arrêt d'urgence et éventuellement 2 véritables relais, mais tout le reste se passera donc sur 2 fils. Et tout ça est en prévision pour très prochainement. Parallèlement à ça, donc évidemment, je poursuis mes activités de dépannage. Je peux remplacer les batteries de toutes les radiocommandes et surtout faire une modification sur les radios anciennes qui permettront d'utiliser des batteries à hydrure métallique plutôt que ces batteries au cadmium qui aujourd'hui ne sont plus fabriquées et ne devraient plus être vendues. Et puis pour finir, mon activité concerne pour une grande part le dépannage et la vente de radiocommandes pour le bâtiment, donc avec le dépannage bien entendu, mais aussi la vente de radiocommandes neuves pour les grues, pour les ponts roulants, pour toute machine industrielle qui nécessite l'utilisation d'une radiocommande. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, nous étudierons vos besoins et nous vous ferons une offre, une proposition pour solutionner vos problèmes. Je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Au revoir.